Bonjour, bonjour, bonjour la famille. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bon début de semaine. Bon début de semaine à tout le monde. Je passe rapidement partager avec vous la fin du concert de la star Lady Ponce. Mon commentaire sur la fin de son concert. Cette Lady Ponce a été combattue par tous les manières et par tous les moyens. Elle a été combattue par ses sœurs sur la toile. Et moi, j'observe ce combat-là. Je me demande ce qu'elle a fait pour être combattue à ce point. Oui, il y a une sœur, Coco Lago, qui réclame ces choses depuis très longtemps. Voilà une raison de combat. Mais les autres combattent Lady Ponce. Pourquoi? J'observe encore Élise Battante. J'ai observé son comportement au début, avant la soirée et après la soirée de Lady Ponce à l'Olympia. Et je peux simplement dire que je ne comprends pas son comportement. Je ne comprends pas le comportement ni les revendications de cette Élise Battante. Je viens d'écouter son direct après l'Olympia. Elle insulte toujours et reproche Lady Ponce des choses dont je ne sais pas, dont je ne comprends pas. La star a fait son concert et elle a assuré. Nous tous, on a vu comment il y avait une foule humaine là-bas. On a vu comment la salle était pleine et le concert a donné. Tout le monde a vu. Et même si la salle n'avait pas été pleine, où est le problème? Je dis bien, même si la salle là n'était pas pleine, où est le problème? Attendez, je vous reviens bien. Je vous reviens. Oui. Donc, je trouve que la méchanceté n'a jamais payé. La méchanceté n'a jamais amené quelqu'un nulle part. Et la haine. Si, je pense que les sœurs qui se plaignent de Lady Ponce sont un peu trop tristes parce que Lady Ponce ne les a pas invitées quand elle a invité les autres blogueurs. Mais c'est pas une raison de détester quelqu'un. C'est pas une raison de souhaiter la chute de quelqu'un. Parfois, que de t'inviter de manière hypocrite, c'est même mieux de ne pas t'inviter. Donc, tu devrais être fier qu'on ne t'invite même pas. Au lieu d'attendre que quelqu'un t'invite pour sauver sa tête. C'est-à-dire, cette sœur fait un direct jusqu'à 22h, 23h, elle est en live. Vous mal parler du concert de Lady Ponce que nous avons ici tous vu. Donc 22h, 23h, elle est en ligne. Vous mal parler. Laissant les enfants debout. Pourtant, les enfants étaient censés aller à l'école ce matin jusqu'à ce que son mari vienne l'arrêter. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce que c'est bien? Donc, je trouve ça très triste. La méchanceté n'a jamais payé. La méchanceté n'a jamais amené nulle part. Soutenons nos frères et sœurs. Soutenons nos stars. Quand on ne peut pas, laissons-les tranquilles. J'espère que Lady Ponce va poursuivre cette fille. J'espère vraiment que Lady Ponce va poursuivre cette fille. Sinon, ça n'a aucun sens. Parce qu'on ne peut pas insulter quelqu'un jusqu'à ce niveau. Lui dit qu'elle est légère. C'est-à-dire, vous-même écoutez la fin. Jusqu'à ce que son mari vienne. Et vous verrez que le jour que vous ne répondez pas à leurs attentes, parce que pas de surprise. Et je te reproche jusqu'à ce que son mari vienne arrêter le live. Est-ce qu'on peut faire ça? Comment quelqu'un peut insulter une star comme ça? Oh, tu as le téléphone braqué dans le cul, tu as le téléphone braqué dans la chatte, tu as le téléphone braqué dans les oreilles, tu as le téléphone braqué dans les narines, tu as le téléphone braqué dans la bouche, tu as le téléphone braqué partout. Impossible pour toi de te retirer, de te mettre en phase avec ton bon Dieu, de prier et de dire pas vrai. Malgré toutes les tumultudes qu'il y a eu, que ton événement se passe bien. On dirait qu'elle n'a pas les gens dans sa famille à conseiller. Comme ça. On te dit qu'être artiste de ton grand, c'est être bordel. Mon cœur, voilà. Est-ce que quand Lady Ponce s'arrangeait à être star, elle chantait partout, elle lisait l'heure, tu étais là? Pourquoi venir aujourd'hui essayer de détruire sa carrière? Ça veut dire que si cette fille-ci avait la parole, elle allait éteindre Lady Ponce. Hein? Toute la bouillabaisse, tu connais que les gens ont quelles ondes pour t'approcher. Ce n'est pas possible ça.
direct. Tête de mort direct. Ce n'est pas Mais vrai, tête ça. de mort, je bloque. Mais on va faire comment pour sortir donc de la méchanceté, nous les Africains, là, entre nous. On va faire comment pour arrêter de se poignarder. Depuis que les Blancs, les Européens, les Français font leur concert à l'Olympia, tout ça, on n'entend pas que il y a eu ce drame autour. Mais Lady Post a exactement tué qui pour être boycotté avant et après son concert comme ça. Je réfléchis à 2 fois avant de t'approcher. C'est ça être aussi fan. Mais toi, on voit que tu... On ne croit pas, hein. Ce n'est pas vrai, ça. On peut faire ça. Hein? On peut faire ça, une seule. Tu es légère, Lady Post. Tu es une artiste légère. C'est-à-dire qu'on te tamise comme ça. Lady Post doit poursuivre cette femme précisément. Et ne pas laisser, pas les affaires de pardon, ma soeur, pardon, ma soeur. Juste bien avec ton message et je te bloque direct. Lady Post doit te mettre en prison normalement. Parce que où tu es là, ce que tu fais est très grave. Ça, c'est la pure et simple jalousie. Si elle avait invité cette fille, comme elle a invité les autres blogueuses, il n'y aurait pas ce problème. Cette femme doit être arrêtée et emprisonnée pour que les gens arrêtent de s'acharner sur les autres à ce point. Tu peux t'acharner quand tu n'as pas de problème. Comme Coco Lago, tu dis que j'ai tel problème. Là, c'est autre chose. Mais celle-ci, là, ça n'a pas de problème, c'est quoi? Chez les autres artistes qui chantent, tout le monde venir faire n'importe quoi près d'eux. Il y a des artistes, il y a Jackie King. C'était Jackie King. Jackie King a refusé de se coller à Fleur de Lille. Fleur de Lille a mis le live ici, elle a pleuré. Oui, elle a pleuré. Que c'était Jackie King ou c'était qui? Le doigt là. Fleur de Lille est venue mettre le live ici, elle a pleuré que l'artiste n'a pas voulu s'approcher d'elle n'importe comment, mais avec raison. Respectons. C'est pas parce que nous sommes sur les réseaux sociaux qu'on ne doit pas respecter nos artistes. Je suis désolée. Si celle-là... Où est-elle, Missouna? Aline Michaud. Ce n'est pas possible. On peut détester une soeur comme ça. Oui. Mazinya bloqué propre. Laissez ça. Être gentil. On ne peut pas d'abord être artiste et ne pas être en symbiose. Samy Dico, merci Rose. Samy Dico a refusé de se frotter à Fleur de Lille. Fleur de Lille est rentrée. Elle a fait le live. Elle a pleuré en live. Pleuré. Samy Dico a refusé de s'approcher à elle. Voilà les vrais artistes. Voilà ce que je reproche à ma soeur. Oh. Qu'elle est trop légère. Maman, ça va. Il y a des images que quand on est à... Ne vous collez, même moi, me Élise, si ne vous collez pas à moi. Je peux venir faire une photo, faire une blague, faire bonjour, mais je m'arrête là. Nous ne sommes pas de la même catégorie. Nous ne sommes pas... Nous, sur les réseaux aussi. Nous, sur les réseaux, si nous sommes tellement changeantes que aujourd'hui peut pleuvoir, demain on fait tomber la neige. Elle a dit, voilà. Oh, mon man. Il est quelle heure? Alors, on avait déjà gueulé ici, là. C'est bon. Jusqu'à son mari vient la 22h30, j'ai commencé à 21h30. Quelle tristesse. 22h30, bon, c'est bon, j'ai fini. Les commandements de ça. Et puis, oh, méchant. Voilà, chacun doit rester à sa place. Ouais, le pauvre mari, là. C'est artiste. Nous, de la toile, si nous sommes changeantes, aujourd'hui, il pleut, demain, on fait tomber l'hiver. Ça veut dire ce que ça veut dire, comprendre. C'est-à-dire mal parler de quelqu'un parce que ton mari qui vient t'arrêter. Que maman laisse comme ça, va mettre les enfants. Si vous vous frottez à nous. Et voilà, c'est elle qui conseille comme ça Lady Ponce. Voilà voilà une qui conseille Lady Ponce. Les enfants sont debout à 23h. Son mari vient dire c'est bon, donc elle continue encore presque 10 minutes. Et elle est en train de donner les conseils à Lady Ponce. Vraiment, c'est triste, hein?
triste. Si vous voulez Et ça, toi, ton image ne vaut pas de l'or. comptez-vous aux gens. Ton image ne vaut pas aussi de Et l'or. vous verrez très vite que le jour que vous ne répondez pas à leurs attentes, parce que, oui, la vie c'est de catégorie en catégorie. Oh non, mais moi j'assume le fait que la vie c'est de catégorie en catégorie. Oui, oui. Ce n'est pas vrai. Mais certains doivent comprendre que il y a des Cette gens femme a une haine incroyable. Elle a insulté tout le monde autour de ce conseil. La baronne de Suisse, elle a lavé. Tout le monde. C'est elle qui connaît mieux. Mais si tu veux faire ça, tu ne fais que t'enfoncer, parce que Ça ne vaut même pas la peine d'écouter. Je voulais simplement dire que dans la vie, quand vous voulez atteindre un objectif, ne regardez pas ceux qui veulent vous détruire à côté. Ne regardez pas ceux qui veulent vous éteindre. Foncez et ne répondez pas à tout le monde. C'est bien que Lady Post ne réponde même pas à certaines personnes. C'est mieux comme ça parce que si elle commence à répondre aux gens, elle va devenir complètement folle sur la toile. Tout le monde sait tout mieux. Quand elle se construisait, vous n'étiez pas là. Donc, c'est bien que l'Olympia ait eu lieu. C'est bien que Lady Post, c'était super. Elle était comme une reine. Je n'ai même pas eu besoin de parcourir la toile, de regarder toutes les vidéos pour voir à quel point, pour voir à quel point elle brillait. Elle brillait assise sur assise sur un fauteuil de, je sais pas comment on appelle ça, les Louis XIV de rois et de reines. Elle représentait vraiment une bonne reine africaine. Le concert était super. Je n'ai même pas eu besoin de voir. J'ai vu une partie que j'ai partagée sur ma page aussi, avec Ismaïla. L'atmosphère était pimpante, était superbe. La salle était pleine. Et même si la salle n'était pas pleine, où est le problème? Où est le problème? C'est la première qui peut faire un concert, qui fait un concert et que la salle n'est pas pleine. Donc, c'est à féliciter. C'est que Lady Ponce a fait et à féliciter. Il y a beaucoup de Camerounais qui sont allés à l'Olympia parce que la star Lady Ponce était là-bas. Sinon, peut-être ils ne seraient jamais allés à l'Olympia. Donc, les Samuel et Toki étaient là. Les grandes personnalités. On a vu des très grandes personnalités là-bas. Cette fille demande que l'ambassadeur du Cameroun était où? L'ambassadeur du Cameroun allait aller chercher quoi là-bas? Il était obligé d'aller là-bas. Ça a quoi à y voir avec l'ambassadeur du Cameroun, qu'il soit venu ou pas? C'est-à-dire, c'est simplement la méchanceté, la haine et l'aigreur. Quand on est méchant, quand on est aigri, on trouve toujours quelque chose à dire. Je trouve que Lady Ponce a très bien fait. Je lui félicite. Si j'avais accès à elle, je lui donnerais vraiment un gros bouquet de fleurs pour dire félicitations, même si ce n'est que sur le fait que les Camerounais soient allés là-bas à l'Olympia. C'est quelque chose. Merci, merci, merci pour ton conseil, Lady Ponce, et continue sur ta lancée. Zéro intimidation, zéro frustration, et que les gens qui t'insultent soient poursuivis. Poursuis simplement les gens qui t'insultent et fais-leur payer pour que ça diminue, pour que ça s'arrête. Donc, c'est ce que je voulais dire. Je trouve que le concert était super. Je trouve que c'était super que les Camerounais se mobilisent et se retrouvent là-bas. C'était génial. Et je te remercie encore d'avoir mobilisé le peuple camerounais comme ça. Et je te souhaite de continuer dans ton travail et de continuer à bosser fort. Et c'est même mieux comme ça de ne pas répondre à tout le monde. J'ai dit ici que j'aimerais bien que tu répondes par exemple à Colago en l'appelant et en flattant un peu cette fille-là. Parce que en fin de journée, nous jouons aux méchants, nous les Camerounais, mais au fond, nous ne sommes pas très méchants. Il suffit que tu mettes une sœur qui t'insulte tous les jours par terre et le problème est réglé. Hein. Au fond, c'est même pas la méchanceté. Je ne sais pas comment qualifier ça. Donc, j'aurais vraiment voulu que tu appelles Coco Lago pour essayer de causer avec elle. Mais les autres, pas du tout. Tu m'insultes tous les jours, pourquoi? Ou c'est du canet ou c'est quelqu'un d'autre, ou c'est un faux profil. Bon, si c'est du canet, qu'il sache que je l'insulte jamais. Je ne l'ai jamais insulté ici. Je ne l'ai jamais insulté cette toile et je n'ai pas besoin de l'insulter. Je suis tellement absorbée par ma vie, si bien que je ne suis personne de très près, au point de pouvoir insulter. C'est très difficile pour moi de suivre quelqu'un de près. Donc, il arrive que je donne mon point de vue sur ce qu'Elisa a à faire parce que ça a attiré mon attention. Mais je ne peux pas suivre quelqu'un de très près au point de m'acharner ou de l'insulter. Et je n'ai jamais insulté cette personne. Si c'est lui ou si c'est un faux profil, je ne sais pas.
Comme là maintenant, je dois rapidement arrêter ce direct pour aller travailler. Donc, c'est pas comme si je n'avais pas du temps et que je venais sur Internet me distraire, insulter, comme je vois beaucoup de personnes faire. Même les sœurs qui insultent les 10 ponces là, c'est parce qu'elles n'ont pas beaucoup à faire. C'est moi, je t'ai vu me traiter de tribaliste. Il faut que tu me montres où tu m'as vu te traiter de tribaliste. C'est vrai que je suis déjà venue sur ta page et qu'on a, en commentaire, on a discuté. Je donnais mon point de vue sur quelques lives que tu faisais il y a peut-être au moins 2 ans. Et depuis là, je sais pas trop exactement ce que tu fais, si tu es tribaliste ou pas. Canaan, non, aucune idée. Aucune idée si tu as parlé quelque chose qui a à y voir avec le tribalisme. Je ne sais pas. Mais c'est bien que j'ai sur ta page que j'ai vu les gens s'aligner à l'entrée de l'Olympia. J'ai vu les gens, j'ai vu une foule pas possible dehors devant l'Olympia. C'est vrai que c'est sur ta page, sur ton live que j'ai vu ça, je crois, avant-hier, samedi. Et c'était super. Oui, si tu prends de la paix entre les Camerounais, c'est bien. Moi aussi, je prends de la paix entre les Camerounais. J'ai les amis de partout. Et ça se passe très bien, on s'entend bien. Quand ça sort autour d'un pot le soir, il n'y a pas que celui-ci est Douala, l'autre là est Yaoundé, l'autre là anglophone. En ce moment-là, c'est comme la magie. En fait, les Camerounais sont réunis et s'aiment bien. Nous sommes même en paix. C'est sur la toile qu'on voit un peu de tout, un peu de tribalisme et tout. Même ceux qui font le tribalisme sur la toile, ils le disent, mais c'est pas vraiment ce qui se passe dans leur vie. Parce que si tu entres dans leur vie, tu vas voir que leurs meilleurs amis viennent des autres régions et ils s'entendent très bien. Donc, c'est le bavardage, tous ces trucs de tribalisme là. On est appelé à vivre ensemble, on est obligé de vivre ensemble. Donc, c'est ce que je peux dire. Donc, oui, c'est vraiment méchant de tarser quelqu'un de tribaliste sans les preuves. Si tu fais un direct et que tu utilises les mots qui sonnent un peu comme si tu étais tribaliste, comme si tu es tribaliste, il faut bien que quelqu'un qui est sur ton live te le dise et que tu dises, que tu répondes à la personne en lui disant par exemple non, je ne voulais pas dire comme ça ou bien je ne suis pas tribaliste. Donc, je pense que les êtres humains ont le droit de s'exprimer et si on m'accuse de quelque chose, je m'exprime, je réponds. Comme maintenant, j'ai dit que si c'est un faux profil, je comprends pas. Si c'est toi, je dirais que ça a été un malentendu. Il y a d'autres personnes que je peux tasser de tribalistes sur la toile. Et qu'ils se justifient peut-être parce que souvent quelqu'un dit même des choses par négligence. Souvent quelqu'un dit même des choses par négligence ou bien par... Quand on est fâché, quoi, par rancœur. Quand quelqu'un est fâché, il peut arriver qu'il dise des choses très graves qu'il ne pense pas vraiment. Et si quelqu'un dit des choses très graves qu'il ne pense pas vraiment, on vient sur son live, on fait la remarque en commentaire, il peut dire, bon voilà, c'est pas ce que je voulais dire, il peut répondre. Là, il a une chance de répondre, d'expliquer ce qu'il veut par là dire. Donc c'est important que les êtres humains communiquent et que les gens disent ce qu'ils pensent sans insulter, si possible. Parce que parfois, les insultes là aident aussi. Parfois, il y a des gens qu'on a souvent envie d'insulter. Sauf que quand on a ses propres valeurs, on se fatigue vite en insultant. Quand on se respecte soi-même, à un moment donné, ça devient très pénible d'insulter. Donc, la star Lady Ponce, merci. Merci 1000 fois pour cette mobilisation, ce concert, ta force d'esprit. Et que tes détracteurs sachent que tu es aussi une personne, tu as un cœur et que ça te fait mal, quoi. J'imagine que ça te fait vraiment mal de voir les Camerounais s'acharner sur toi tout le temps sur la toile. C'est comme ça qu'on fait souvent descendre une star aux enfers. C'est comme ça que souvent on expédie une star aux enfers. Parce que la pression, les insultes, ça te fait mal. Et en fin de compte, tu peux aussi péter un plomb parce que tu n'es qu'une personne comme nous autres. C'est pour ça que je te conseille de poursuivre les personnes qui t'insultent, de tout mettre en jeu pour récupérer au moins une. Parce que si tu récupères au moins une, elle passe un peu à la barre, en prison même pour 3 mois
ou bien elle te paye un peu un petit truc. Ça va permettre que les autres s'abstiennent un peu. Parce que l'Africain n'écoute pas beaucoup, n'apprend pas vite. Donc c'est un peu ça. Tous ceux qui viennent ici, ils disent que celui-ci qui dit qu'il soigne le VIH, l'hépatite et autres, diabète là, tu soignes même ça comment? C'est là, avec les remèdes, quel genre de médicaments? C'est comme ça que vous venez tromper les gens ici, les gens perdent leur vie. C'est comme ça que vous venez tromper les gens. J'ai une petite qu'on a tout menti comme ça qu'on soigne. On soigne, on soigne. La fille là s'est retrouvée à être opérée, on a enlevé un myome comme un ballon dans son ventre. Si je n'avais pas été là pour ouvrir les yeux, je pense qu'elle aurait perdu sa vie avec ce myome-là. Arrêtez les affaires, arrêtez ça. Pendant que le monde entier évolue, vous les Africains, vous vous concentrez, trouvez les voies et les moyens, comment détruire, comment tromper vos frères et sœurs. Tu soignes quoi? Tu soignes le VIH-Sida dans quel pays? Moi, je travaille à l'hôpital. On soigne ça où? Tu sais ce qui peut arriver quand un patient de VIH se confie, s'il confie sa santé, il te confie sa santé. Tu sais ce qui peut arriver quand le taux de CD4 est tellement bas, ça devient irrémédiable. Oh, votre français là souvent me dépasse même quand je parle. Oh, c'est la vieillesse. Oh. Ça devient irréversible. Quand le taux de CD4 d'un patient de VIH descend jusqu'à un certain niveau, ça devient irréversible. C'est-à-dire, on ne peut plus remonter rapidement ce niveau-là. Ce qui fait que le patient ne risque que mourir, perdre sa vie. C'est pour ça qu'il faut arrêter de tromper les gens. Si tu trompes un malade de VIH jusqu'à ce qu'il vienne commencer à prendre tes traitements, pendant ce temps, ses anticorps sont en train ces anticorps sont en train de baisser. À un moment donné, on ne pourra plus aider cette personne. Il est important pour vous, c'est bio naturel, de le savoir, avant d'ôter la vie des gens. Parce que ce que vous faites là, peut-être vous n'êtes même pas conscient que les gens avec qui vous entrez en contact, vous les trompez, vous mentez que vous les soignez là. Quand ils meurent là, vous n'êtes même pas là. Moi, j'ai fait un live ici sur ma page, sur le VIH. Le mécanisme, comment ça se transmet, comment ça s'intègre dans l'organisme et comment on soigne ce VIH. Il faut sensibiliser les gens. Il ne faut pas aller à l'école pour venir tromper les gens ici là. Il faut apprendre et donner la bonne information aux gens. On ne joue pas avec un malade, avec la maladie. Il faut apprendre à aimer un peu. L'Afrique là va évoluer comment avec les gens comme ça? Ce n'est que sur nos Facebook africains qu'on vient voir, les marabouts viennent publier les trucs. Oh, je soigne ceci, oh, je soigne cela. Il n'y a pas un autre moyen de gagner l'argent? L'autre écrit quoi? Marie écrit comment? Belgique. C'est là, sûrement, c'est aussi pour envoyer les gens chez les marabouts. Et je supprime simplement vos commentaires, tranquille. Et si vous envoyez encore ces bêtises, je vous bloque et on avance. C'est là, voilà. Comme si vous n'aviez jamais écrit sur cette page. Tout est à l'ordre maintenant. Ne trompez plus les malades. Ne trompez plus les malades. J'ai trop d'expérience avec des personnes qu'on trompe comme ça en longueur de journée. Déjà que les malades de VIH n'aiment même pas accepter leur maladie. Beaucoup de malades, de patients, personnes souffrant du VIH, n'aiment pas accepter leur maladie. Au début, c'est la fousse, c'est la phobie. Ils n'aiment pas accepter leur maladie. Et quand tu viens comme ça, tu leur dis que tu vas les soigner avec les remèdes indigènes. Là, ils acceptent vite leur maladie parce qu'ils se disent qu'il y a un traitement. Et tu les manipules comme ça. Il n'y a pas un traitement pour le VIH. C'est-à-dire, le VIH n'est pas curatif. Donc, il y a, bon, je ne sais même pas comment dire. Tellement j'ai appris beaucoup de choses en une autre langue, si bien que souvent en français, ça ne sort pas. Sauf quand je me prépare vraiment à faire un live sur la maladie. Là, les thèmes que je veux sortent. C'est-à-dire, il y a un médicament de nos jours très puissant contre le VIH. Ce médicament, c'est 3 en 1. Ce médicament empêche l'infiltration du virus dans la cellule. Et pour les cellules qui sont déjà infectées, ce médicament empêche la contamination des autres cellules. Donc la transmission. Parce que quand le VIH entre dans ton sang, il entre en contact avec des cellules.
il change l'ADN des cellules et il a l'air normal comme toutes les autres cellules. Ça fait que les autres cellules qui sont déjà en santé ne reconnaissent pas la différence entre la cellule infectée et la cellule et eux-mêmes. Ce qui fait qu'il transmet maintenant son ADN aux autres cellules qui sont encore en santé. Il transmet l'information et il change toutes les informations cellulaires au fur et à mesure que le temps passe. Si bien que si tu ne suis pas un traitement, l'information devient fausse. Les cellules qui portent le VIH continuent à coloniser les autres cellules au fur et à mesure, et ton système immunitaire devient défaillant. Et quand ton système immunitaire est tellement défaillant à un certain niveau, on ne peut plus relever la barre. Tu restes seulement, tu maigris maintenant, tu perds l'eau, tu fais les diarrhées sans cesse, même d'une semaine. Et c'est comme ça que on ne peut plus, même si on te donne n'importe quel genre de remède, on ne peut plus relever la barre parce que c'est tombé plus bas que ton système immunitaire. C'est pour ça qu'il est très important pour les personnes souffrant de VIH d'accepter leur maladie et de suivre le traitement. Remercier Dieu parce que le traitement est super. Si vous tapez sur Internet, vous allez voir un monsieur Freddie Mercury. Il est mort avant 50 ans, c'était une star, une légendaire. Lui, il est mort tôt parce qu'il a eu le VIH et à l'époque, on ne soignait pas. À son temps, il n'y avait aucun traitement pour ça. Donc, cette maladie entrait en toi, détruisait ton système immunitaire et tu mourais. De nos jours, la maladie est tellement bien, on contrôle tellement bien cette maladie, si bien que moi, je disais à un patient de VIH récemment que, mais je préfère même ta maladie au diabète, par exemple. Je préfère ta maladie à certains cancers. Mais on contrôle très bien ça. Quand tu suis bien ton traitement, tu ne contamines même plus. La maladie est en toi, mais c'est inactif. Elle est inactive en toi. Tu ne contamines même plus. Les femmes peuvent accoucher, les femmes souffrant de VIH peuvent accoucher sans problème. Qu'est-ce qui a de tromper les gens à aller prendre les remèdes au quartier? Tu as le VIH, tu prends ta grossesse. Tant que tu suis le médecin, il y a les remèdes, il y a des médicaments spécialement prévus pour des femmes qui ont le VIH qui sont enceintes portant aussi le VIH. Je ne sais pas si ça se comprend. C'est-à-dire, les femmes enceintes qui ont du VIH ont un traitement approprié pendant la grossesse qui permet d'évacuer tous les risques que le bébé ait cette maladie. Et les enfants naissent en bonne santé. Ces enfants peuvent grandir sans problème. Le VIH n'est plus maladie, donc tu vas te morfondre que tu as attrapé le VIH, tu vas te tuer. Non. On peut très bien maîtriser cette maladie. On maîtrise le VIH que le diabète de nos jours. Il y a un traitement très puissant pour ça, qui ne te soigne pas définitivement, mais qui anéantit la maladie en toi. Mais c'est super, c'est une belle nouvelle, en attendant que le traitement définitif sorte. Tu es malade du VIH, tu n'as rien à chercher sur Internet, à chercher ceux qui vont t'aider à te soigner avec les remèdes indigènes. C'est la pure méchanceté. Tu vas mourir avant, alors qu'une personne qui a le VIH a la même espérance de vie qu'une personne n'ayant pas le VIH de nos jours. Mais c'est pas une belle nouvelle, ça. J'ai même, s'il faut parler de diabète, je dirais qu'un patient de VIH qui suit bien son traitement et un diabétique, le diabétique, son cas est plus compliqué. Qu'est-ce qu'il n'y a pas, qu'est-ce qu'on ne peut pas, qu'est-ce qu'on ne comprend pas là-dedans? Si vous êtes malade, quelle que soit votre maladie, ne venez pas sur Internet vous faire tromper. Allez chez les médecins. Les médecins, pas n'importe quel médecin, au quartier, au coin du quartier. Renseignez-vous aux bonnes personnes. Allez chez les médecins et n'ayez pas peur des traitements. N'ayez pas peur de l'hôpital. L'hôpital a toujours été mieux que toute voie. Les affaires que vous priez que Dieu va soigner, tout ça là. Si tu as un myome qui se développe ici, dans ton col de l'utérus, c'est en train de détruire un côté de la trompe. Le myome grandit. Tu es là. Tu ne remercies pas déjà Dieu que c'est un myome qui n'est pas bénin. Mais tu es en train de prier Dieu pour qu'il enlève ça. Dieu a enlevé le myome dans ton ventre. Pourquoi? Il a mis il a laissé, permis qu'on se développe. Il nous a donné les cerveaux. On est sortis médecins, docteurs et autres. Mais voilà les docteurs qu'il a mis sur ta route pour te soigner. Tu es en train de dire que non, c'est lui qui va venir enlever ça. Dieu la souffre entre nos mains.
Dieu la souffre entre nos mains. Les affaires de Dieu va faire ceci. Dieu est grand. Qui l'a encore? Il y a encore qui l'a? Les traitants. Allez chez les traitants. Allez chez les prêtres pour chercher la solution à vos problèmes. C'est la bouillabaisse. Tu es la clé et la solution à tes problèmes. Sois vigilant et utilise simplement un petit peu de ton cerveau. Et tu vas atteindre tous tes objectifs sans stress. Et même quand tu n'as pas atteint tes objectifs, ça ne veut pas dire que tu as la poisse ou ceci, cela. Il faut arrêter de penser qu'un être humain comme toi ou Dieu va venir résoudre tes problèmes. Il faut être réaliste. Si tu sais lire, informe-toi. Et transmets la bonne information aux autres. Bon, je vous aime bien. Je vais aller travailler parce que c'est de ça qu'il s'agit. Prenez soin de vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine pour un autre numéro.